Chers parents, bonjour. Ici Olivier Charrette, directeur de la 4e secondaire. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter le camp LER, le camp de leadership que nous ferons en 4e secondaire. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un camp de leadership? En fait, un camp de leadership, souvenez-vous, c'est plus qu'une classe neige ou qu'une classe verte ou qu'un séjour, là. En fait, un camp de leadership, c'est une occasion pour les élèves de réinvestir dans l'action, le plaisir et un environnement différent de la salle de classe, les savoir-faire, savoir-être et savoir-agir qu'ils auront acquis en jour flex. Donc, qu'est-ce qu'on fait en camp LER? Eh bien, on fait l'école autrement. On fait l'école à l'extérieur, en fait, d'une salle de classe régulière. On veut que nos élèves apprennent dans un environnement qui est différent. Vos enfants ont fait différents camps depuis le début de leur secondaire. Par exemple, en 2e secondaire, ils sont allés au camp Mariste en mai ou en juin, si je ne me trompe pas. L'an passé, en secondaire 3, ils sont allés à Québec, donc c'est un camp urbain. Cette année, on retourne dans une base de plein air. On s'en va à la base de plein air au bois, qui se trouve en Outaouais, donc à peu près 2 heures, 2h20 de route du collège. Le camp Air au bois, c'est un site enchanteur réputé pour la beauté de sa nature et ses installations naturelles, en fait. Donc, c'est un très, très beau camp. Ça fait déjà 2 ans, en fait, ça va être la 2e année qu'on va y aller avec les secondaires 4 et même les secondaires 5 vont aller là cette année en juin. Quand est-ce que le camp, en fait, va avoir lieu? Eh bien, en secondaire 4, c'est le seul camp hivernal du parcours LER au Collège citoyen. C'est le seul camp qui se déroule à l'hiver. Le camp se déroulera du 28 février, donc du mercredi, jusqu'au vendredi 1er mars. Vous aurez donc deviné que le camp sera d'une durée de 3 jours et 2 nuits, contrairement au camp que vos enfants ont vécu avant, qui était de 2 jours et 1 nuit. Donc, le camp est plus long et 1 journée et 1 nuitée de plus cette année en 4e secondaire. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Eh bien, c'est très simple. Les élèves vont réaliser un des 3 projets d'envergure suivants. La nuit à la belle étoile, la grande randonnée ou la tablée des chefs. Ce sont les élèves, vos enfants, qui vont choisir le projet qui les intéresse le plus. En fait, ils l'ont choisi aujourd'hui, là, 12 décembre en après-midi. Ils auront les résultats de leur choix là, dans les prochains jours. Et puis, en fait, à partir du mois de janvier, donc les 2 jours flex du mois de janvier, le 11 et le 30 janvier, bien, vos enfants vont préparer leur projet lors de périodes de préparation, un total de 3 périodes de préparation pour préparer le projet qu'ils feront en jour flex. Également, juste pour revenir sur une information de la diapositive suivante, je vous rappelle que le camp LER, il est obligatoire. Pourquoi? Ben, parce qu'il fait partie intégrante de notre cursus du cours d'éducation entrepreneuriale et surtout parce qu'il est évalué, comme il est marqué ici à la diapositive, en bas de la diapositive. Vos enfants seront évalués sur la préparation qu'ils feront de leur projet avant de partir en projet. Ils seront évalués en camp sur leurs compétences de vie, de communication, de collaboration et de réalisation de projet. Et ils seront évalués après. Donc, c'est une bonne partie du bulletin de 2e et 3e étape qui va se retrouver, en fait, là, qui va être associé plutôt au camp LER, au camp de leadership. Je vous ai parlé de 3 projets d'envergure. Je vous les présente rapidement. Donc, le premier projet, c'est la nuitée à la belle étoile, qui va être composé de 2 groupes de 25 élèves, donc de 50 élèves. L'objectif des élèves, c'est de passer une nuit à l'extérieur. OK? Donc, ils vont devoir construire leur abri sur place avec les matériaux qu'ils ont sur place et des matériaux qu'ils vont avoir amenés en camp. Et puis, ils vont devoir essayer de passer la nuit à l'extérieur. Inquiétez-vous pas, s'ils ont froid, ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Il va y avoir une place en dortoir pour eux, mais le but, c'est vraiment qu'ils durent le plus longtemps à l'extérieur. Donc, on va demander aux élèves de fabriquer leur abri, de se vêtir adéquatement pour affronter la nature et le froid et de passer plusieurs heures à l'extérieur. Deuxième projet, c'est la tablée des chefs pour 2 groupes de 30 élèves.
Le but, c'est de prévoir un menu gastronomique pour 15 personnes. Donc, on va demander aux élèves de prévoir, en fait, de cuisiner leur repas, un repas à tout le moins, en fait, là, pour un repas pour 15 personnes. Donc, ils vont devoir prévoir le menu, le repas, prévoir les achats qui vont être faits par les gens du collège, par moi et par M. Zuko, mais en fait, là, ils vont devoir prévoir les achats nécessaires, prendre en considération les différentes contraintes alimentaires ou les différents régimes alimentaires, comme, en fait, là, végétarien et tout ça. Puis, ils vont devoir cuisiner le repas sur place. Où est-ce qu'ils vont être logés? Il va y avoir des cuisines tout équipées avec réfrigérateur, poêle et tout ça pour pouvoir cuisiner leur repas. Et dernier projet, c'est la grande randonnée, donc pour 2 groupes de 30 au maximum. C'est de planifier une grande randonnée d'une journée de 5 à 8 heures environ. Donc, de prévoir le matériel nécessaire, de planifier l'itinéraire. Donc, c'est quoi l'itinéraire qu'on va emprunter? Où est-ce qu'on va arrêter manger? Où est-ce qu'on va prendre des pauses? Et de se faire dire adéquatement, en fait, pour l'hiver. Donc, le dernier projet, la grande randonnée, c'est vraiment, on veut préparer, planifier une grande randonnée qu'on va vivre là-bas en camp. J'espère que ça a répondu à vos questions, en fait. Et si vous en avez d'autres, ben, vous pouvez toujours me contacter. Merci.